le musée du sport de Paris Oui. décentralise et présente notamment des vieilles affiches. À la fin de la présentation, la personne qui dirigeait ça, qui était donc le directeur du musée du sport à Paris, Jean Dury, qui est bien connu maintenant, m'aborde, il me dit « Oh, Tony Bertrand, depuis le temps, moi, que je voulais vous connaître et tout, il faut absolument que au musée du sport à Paris, il y ait un fonds Tony Bertrand. » Alors moi, je suis un peu sidéré quand même, je dis « Moi, à Paris ?» Je dis « Bon, fil en aiguille. » Puis je dis « Après tout, j'ai tellement d'éléments à ne savoir faire. » Finalement, j'accepte. Je lui dis « Bien, écoutez, d'accord. » Alors il rentre à Paris, il m'écrit, on a échangé des correspondances, bien sûr. Ça, c'est pas fait comme ça. Et un beau jour, quand l'exposition est remontée à Paris, ils ont profité du camion et tout. J'ai envoyé 2 caisses. En plus, j'ai la liste de tout ce que j'ai envoyé d'ailleurs là-bas. Hein. Alors, c'est là que j'avais ce goût de rassembler, de regrouper. Mais mes amis, je pourrais vous montrer des articles de presse de l'époque, le sport lyonnais au musée à Paris, m'ont dit « Mais comment ça se fait? Alors, tu aurais dû laisser ça à Lyon. » Mais il y a longtemps que j'avais prévu. C'est aussi une question d'âge. Hein. J'ai de la chance de vivre encore à 83 ans, mais je me dis que dans la mesure où on imagine qu'il y a peut-être des choses qui pourraient rendre service ou intéresser, autant quand on a la chance d'avoir... Alors ça peut poser aussi d'autres problèmes. Dans une ville comme Lyon, il y a les archives départementales, qui sont très intéressantes, sympathiques. Il y a les archives municipales, qui sont très bien. Il y a les archives de la communauté urbaine, maintenant, qui ne sont pas au même endroit. Il y a, etc. Il y a la bibliothèque municipale, il y a le musée de Gadagne qui a envie d'avoir des choses. Moi, je suis en rapport, j'ai été président des Amis du musée de l'imprimerie et j'ai toujours beaucoup aimé ce musée. J'aurais donné des choses aussi. Enfin, et on se dit, bon, j'ai parlé tout à l'heure de la peinture avec Dini. C'est vrai qu'on peut, au bout d'une vie, donner des choses à des gens très différents, quoi. Que ce n'est pas obligatoirement les archives municipales qui peuvent tout recevoir, quoi. Et je ne suis pas sûr que les limites soient très, très bien fixées entre tous ces organismes, avec la BM aussi. Hein. Donc, en fait, tout ça, c'est Lyon, quoi. Ces 2 décennies d'activité de cette Fédération des Avoués de France, son rôle moteur dans l'évolution de la profession, de même que sa participation à ce qui est devenu la loi de la réforme judiciaire, en quelque sorte, ont fait l'objet d'un classement, d'un archivage. Il y a des lacunes, certes, parce qu'au cours des déménagements successifs, des documents ont pu s'égarer ou être supprimés par mégarde. Mais néanmoins, il y a un classement qui a été établi par maître Jean-Charles Malan, le fils précisément du grand résistant Jean Malan. Jean-Charles Malan était avoué, devint donc avocat, et après la dissolution volontaire de cette fédération, a été nommé séquestre par le tribunal de grande instance de Lyon. Séquestre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était chargé de conserver les biens matériels de la Fédération des Avoués de France, et dans ces biens matériels, les archives. Et à la suite du décès de maître Malan, assez récemment, enfin récemment si l'on peut dire, le 29 avril 2008, sa mission de séquestre a pris fin. Matériellement, il avait les archives sous la main. Et nous étions convenus, tous les deux, que ces archives seraient proposées aux archives soit nationales, en raison du rayonnement national
de cette Fédération des avoués de France, soit aux archives municipales, en raison de sa création à Lyon et de son activité basée à Lyon. Et avant de faire cette proposition aux archives, j'ai personnellement consulté le premier président de la Fédération, c'est-à-dire Maître Félix Rollet, authentique résistant, qui immédiatement, sur ma question, spontanément, me dit « Oui, il faut déposer, ou du moins demander, que les archives municipales acceptent ce don, car les archives constituent un pan dans l'histoire judiciaire, non seulement de Lyon, mais sur le niveau national avec des conséquences européennes. » Donc, c'est ainsi, en conclusion, peut-on dire que la Fédération est née à Lyon, elle a vécu à Lyon, elle a travaillé à Lyon, et par ses archives, elle continuera, du moins, je le souhaite, à vivre à Lyon. Il est évident qu'à partir du moment où ces documents sont ouverts au public, qui peut les consulter d'une manière extrêmement libre, c'est pour moi une espèce de satisfaction, car jusqu'alors, à part les membres de la Fédération, ces archives étaient inconnues, en quelque sorte. Et il y a là des documents qui sont tout à fait inédits, qui éclairent une partie importante de ce qui est devenu la réforme des professions d'avoués et d'avocats. Donc pour moi, c'est une satisfaction, car ça n'a pas été une action vaine. Il en subsiste quelque chose qui est de nature à intéresser les chercheurs et peut-être aussi le public qui souhaite être informé plus largement sur ce qu'étaient les avoués. Je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là de voir l'histoire de Lyon. L'histoire de Lyon fait de l'histoire des Lyonnais. Comme on disait, c'est une ville. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des engagements de tout ce qu'on veut. C'est une ville qui a une vie de ville. Et modestement, un élu de ville peut avoir joué son rôle comme... L'activité des conseillers généraux peut intéresser un conseiller général aussi pour ses archives. Et je dis, il y a quelqu'un que je n'aimerais pas, mais quelqu'un qui m'a dit, mais vous auriez bien dû mettre vos archives au département. Je lui ai dit, écoutez, non, c'est Lyon qui est mon point de rattachement. Je suis élu conseiller général d'un canton de Lyon, je suis député d'arrondissement de Lyon, je suis conseiller municipal de Lyon, donc je suis Lyon. Voilà ma ville, que j'aime beaucoup. Archives municipales, dont de M. René Cottet, le maire de la ville de Lyon, vu les articles, etc., délibération du 31 mars 2008, etc., fait à Lyon le 23 janvier 2009. Décide, article 1er, d'accepter le don à titre gracieux, sans aucune condition ni charge à la ville de Lyon pour les archives municipales des pièces suivantes estimées à l'euro symbolique. Les papiers de la banque Cottet, statut, administration, correspondance, comptabilité, à partir de 1890, portrait du fondateur de la banque, Étienne-Marie Cottet, peint par Jules Abel Fèvre, de signer la présente convention, etc., etc. Voilà. On a une partie officielle dans ce document, dont on vous dit que vous allez recevoir un jour avec la signature du maire. Ça officialise le fait que vous l'avez donné à la collectivité. Pas vraiment à la ville de Lyon, pas vraiment au maire de Lyon, mais à la collectivité, vraiment au bien public, au bien commun. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est vraiment cette idée-là. Le propriétaire foncier, il travaille peut-être avec son terrain, mais il travaille avec un bien qui appartient à la collectivité. Et de mon point de vue, il doit rendre son bien à cette collectivité. De la même manière, celui qui possède des éléments de savoir, de connaissance, qui sont des éléments de collectivité, qui appartiennent à la collectivité parce qu'elles sont
elles sont parties de son histoire, parce qu'elles sont parties de son caractère, ou de n'importe quoi de similaire. Je crois que le fait d'être donateur est une obligation. C'est un devoir. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le ressens. Sans que ce devoir soit pénalisant d'une quelconque façon. Il y a des devoirs qui sont faciles à remplir. Maintenant, peut-être que je peux faire complètement fausse route, j'en sais rien. Moi, je crois qu'il est de toute chose, dans une ville, toute chose appartient à la collectivité. Ah, une ville, c'est avant tout une collectivité. On sait ça depuis Aristote. Et c'est lui qui l'a dit et il l'a décortiqué très bien. Bon, il confère les républiques. Mais en conséquence, tout celui qui a eu l'usage ou l'usufruit de cet élément, de cette parcelle de communauté, il doit bien entendu le laisser à la communauté. Ça me paraît fondamental.